Rebonjour, pour la cinquième fois, voilà, j'ai redémarré mon téléphone, on sait jamais, peut-être que ça vient de mon téléphone, puisqu'avec deux ça ne fonctionne pas, et j'espère que ça va fonctionner, et qu'on va pouvoir démarrer ce live qui est en plus intéressant, puisqu'on va parler d'artillerie aujourd'hui. Voilà, l'invitation est lancée, on croise les doigts. Ça veut pas. Bon, bah écoute, tant pis, on va commencer le live. Ouais, Je vais te laisser te présenter un petit peu. ça marche. Du coup, moi, là, j'apparais sur la page World War II Artillery Support, mais mon vrai prénom, c'est Pierre, ou Pierrot pour les plus intimes. J'ai 26 ans, je suis originaire de Normandie. Maintenant, avec ma copine, on vit sur Le Mans. Je suis passionné depuis plus de 10 ans. C'est venu par le biais d'un parrainage quand j'étais plus jeune de mon père qui m'a ramené un parrainage donc des Fleurs de la Mémoire, parrainage d'un soldat américain de Colville. Et donc voilà, j'ai voulu en savoir plus, me renseigner et puis savoir le pourquoi du comment. Et puis par le biais de ce parrainage-là, est venue la passion de l'équipement, du matériel, la passion de la reconstitution par la suite. Reconstitution, pardon, avec laquelle j'ai participé, c'est SME Production au début, pardon. Je sais pas si certains connaissent SME Production, on faisait des petits courts-métrages quand on était, il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans. Des petits courts-métrages à Sainte-Mère-Église. Après, on a eu un groupe de copains du côté de Perrier, là où mes parents habitaient. Et en 2016, on a créé avec des amis les Lorraine Cross Guys, avec lesquels on a essayé de se connecter tout à l'heure, mais ça n'a pas fonctionné. Donc un petit groupe d'amis, de copains et de copines. On fait pas mal de Navy, on fait un peu de tout, de l'armorette, de l'infanterie, enfin tout ce qui nous passe comme idée. Et depuis quelques temps, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était artillerie, etc. Et depuis quelques temps, je me suis dit pourquoi pas lancer une page et puis approfondir tout ça et puis s'intéresser plus particulièrement justement à l'artillerie américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ma petite présentation. Nickel, ouais, c'est un sujet que tout le monde connaît, l'artillerie, parce qu'on le lit sur les bouquins, on en entend parler souvent. Mais alors par contre, comment ça fonctionne et puis pour qui, pourquoi, avec qui, c'est ça qu'on avait discuté en privé et que je trouvais super intéressant. C'est qu'on connaît sans connaître en fait. Exactement, ouais, 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 c'est ça. On sait que ça, en gros, qu'il y a eu de l'artillerie, mais on se penche généralement plus sur les unités d'infanterie ou de blindés qui étaient directement sur le combat, alors que derrière il y avait, que ce soit artillerie ou tout ce qu'il y a derrière, mais un soutien énorme dans tout le conflit en fait. Tu suis une unité d'artillerie spéciale ou vraiment c'est un ensemble, c'est vraiment la spécialité d'artillerie? Non, non, ouais, c'est un ensemble. Ouais, c'est la spécialité d'artillerie, comme tu dis. C'est du plus petit canon de 75 jusqu'au plus gros. Pas d'unité en spécialité. Je fais des recherches un peu sur toutes les unités. Et puis j'aide aussi des fois des copains qui veulent en savoir un peu plus sur des unités, même si on n'a pas la science infuse, mais on essaye de se passionner de tout ça, quoi. Et alors, explique-moi un peu comment fonctionnent les unités. C'est des unités bien à part, c'est des unités qui sont rattachées à de l'infanterie. Enfin, comment ça fonctionne à peu près, hein, enfin, une unité Ouais. d'artillerie. Alors tout à fait. Alors déjà, quand on parle d'artillerie américaine, il y a trois types d'artillerie, si on peut dire. Il y a l'artillerie antiaérienne, donc qui est censée défendre contre les avions ennemis. Il y a l'artillerie côtière, donc la coast artillerie, qui elle va défendre les côtes. Et celle à laquelle on se passionne un peu plus, c'est le fil d'artillerie, donc l'artillerie de campagne qui elle c'est essentiellement du tir en gros si je peux dire sol-sol et du tir d'appui pour les unités au combat. Et ces unités-là justement les fils d'artillerie, elles se décomposent elles en deux grosses parties aussi. Les artilleries, enfin la file d'artillerie divisionnaire et non divisionnaire. Alors là on commence à rentrer dans un schéma un peu plus compliqué, mais en gros les artilleries divisionnaires c'est celles qui sont rattachées, comme tu disais tout à l'heure, celles qui sont rattachées aux divisions d'infanterie, armored, aéroportée ou mountain. Et les artilleries non divisionnaires, c'est celles qui seront rattachées à un corps d'armée complètement.
mais qui sera en fait un mobile, si je puis dire. Elle sera rattachée en fonction du conflit à telle ou telle unité. Elle est pas vraiment, elle fait pas partie d'une division à part entière. Ouais, elle est pas intégrante, ouais, c'est un détachement. Voilà, c'est ça, c'est un détachement. Ouais. Donc voilà, l'artillerie divisionnaire, c'est une artillerie qui reste assez light. D'ailleurs, on parle de bataillons d'artillerie light ou médium. Mhm. Quand je dis light, c'est parce que c'est des canons plus légers. Ça part du 75 jusqu'au 155 minimum, enfin maximum pour l'artillerie divisionnaire, alors que l'artillerie non divisionnaire, eux, c'est vraiment l'artillerie lourde, celle qui sera dotée de canons jusqu'à 240 mm D'accord. Ok. pour Et le, fournir un appui-feu beaucoup plus conséquent. et comment sont attribués les canons? Enfin, ils ont, comment ça fonctionne ça? On donne pas des canons au pif, je suppose. Il y a une raison, soit le terrain, soit l'unité. Comment ils font? Ah bah ouais, comme tu dis, que tout dépend du conflit. Après, je sais pas exactement comment ils prenaient la décision, mais je pense qu'en fonction du conflit et du besoin des unités à soutenir, ils fourniraient plus, enfin ils fournissent plus ou moins de canons, quoi. Comme tu dis, je pense que c'est une question d'envergure. Tout est relatif, si je peux dire. D'accord. Donc c'était assez mobile. Ça pouvait vraiment changer ou c'était vraiment des attributions de matériel qui étaient fixes et puis. Ah, au niveau du matériel, par contre, non, c'était fixe. Chaque division avait sa propre dotation, que ce soit en Ouais. matériel ou en munitions. Et en fonction de cette dotation-là, justement, ils, euh, ils effectuaient leur travail, si je peux dire aussi, comme il se doit, quoi. Ok. Tu peux nous dire comment ça fonctionne un peu on appelle ça une batterie, si je me trompe pas? Une batterie, ouais. Alors déjà, avant la batterie, dans l'ordre hiérarchique, on a comme je disais tout à l'heure, par exemple l'artillerie divisionnaire. On a donc la division artillerie qu'on retrouve dans la hiérarchie de la division à part entière. Cette division-là, en fait, elle va être composée d'un HQ, donc un poste de commandement en français, et qui va commander plusieurs bataillons d'artillerie. Alors en fonction de la division à soutenir, il y a plus ou moins de bataillons, si tu veux, qui sont dans la division. Je sais que pour une division d'infanterie, ça sera 4 bataillons d'artillerie. Pour Mhm. une division blindée armorette, ça sera 3. Et pour tout ce qui est airborne et mountain, je connais un peu moins, mais je sais que c'est vachement modulable pour ces unités spéciales, en gros, parce que ils sont amenés à travailler dans des zones où justement le terrain doit faire modifier la constitution. Mais je veux pas en dire de bêtises, mais c'est moins fixé pour les airborne et les mountain. D'accord. Donc, si je prends par exemple l'exemple d'une division d'infanterie, dans la division d'infanterie, on va retrouver 4 bataillons d'artillerie, donc 4 field artillerie bataillons. Et ces 4 bataillons-là, il y en aura 3 qui seront en light, donc des canons de 105 mm, et un sur les 4, il sera en médium sur du 155 mm. Et chacun de ces bataillons-là seront rattachés à un régiment d'infanterie particulier. Donc, un bataillon qui soutient un régiment d'infanterie, par exemple, D'accord. Ok. ou Armored ou Mountain, etc. Ensuite, dans ces divisions-là, après, dans un bataillon, on va trouver pareil également le HQ, tout ce qui est commandement, tout ce qui est la batterie de commandement, c'est également aussi tous ceux qui vont commander les tirs, les régler, etc. Et après, dans le dans l'ordre, après, il y aura vraiment les batteries, comme tu dis, qui seront composées de 3 batteries. Et dans chaque batterie, on retrouvera des canons. Donc généralement, c'est 4 canons par batterie. Donc ça fait 12 canons par bataillon, en gros. D'accord. Et ça, pareil, tout est relatif. Donc, en fonction de la taille de la division et sa spécialité, que ce soit infanterie ou armored, on aura plus ou moins de canons. Et, pardon. Et sur chaque canon, t'as trois gars, c'est ça? Non, il y a beaucoup plus de mecs que ça. Sur un canon de 105, par exemple, on a 10 gars. Donc, on a le chief of section. Donc, le chief of section, c'est ni plus ni moins le chef de pièce, celui qui commande.
On a un caporal qui est gunner. Donc le caporal gunner, lui, ça sera celui qui pointe, celui qui vise avec son optique. À sa droite, à droite du canon, on aura son assistant numéro un qui lui est le tireur en gros, Mhm. le chargeur tireur. Et après, on aura 6 gars derrière qui seront pourvoyeurs, qui prépareront les munitions et puis qui sont amenés aussi à aider l'équipe de pièces, le gunner et l'assistant numéro un, pour mettre en place le canon et tirer. Et le dernier, c'est ni plus ni moins que le pilote du GMC, pardon. Et ce mec-là, en fait, il va juste conduire et va donner un coup de main aussi aux gars qui vont préparer le canon, voilà. C'est pour quel calibre ça? Pour du 105 mm, donc c'est le 105, il calibre. faut 10 mecs. Il faut 10 mecs pour un 105 mm. Ah ouais, putain, je pensais pas qu'il fallait autant de monde. Non, non, après, forcément, plus le canon sera lourd, plus il faudra 2 mecs par exemple, un canon de 155, il faut rajouter un, voire 2 mecs. D'accord. Donc ça fait des grosses, enfin, en termes de personnel, ça fait des grosses unités, quoi. Ça fait des très grosses unités. Dans un bataillon, on est dans l'ordre à peu près de 500 gars pour un bataillon. Ah ouais. Ah ouais, j'aurais pas pensé ça, tu vois. Pour un bataillon, donc en gros, pour 12 canons, 500 gars, sachant qu'à côté de ça, bah, il y a tous les mecs qui vont régler le tir, qui vont soutenir en munitions, qui vont distribuer les munitions, etc. Ouais, de toute façon, enfin, moi, l'artillerie, je connais pas du tout et j'ai plein de questions pour toi. D'ailleurs, si vous en avez, vous n'hésitez pas. Mais j'ai des questions sur comment on règle un tir d'artillerie. On a tous vu dans les films les mecs qui donnaient des chiffres et tout. Et alors, mais enfin, à quoi correspondent ces chiffres? Enfin, il y a plein de questions à te poser sur ce sujet qui est super intéressant en fait. Mais on va venir après. Donc, tu disais, ouais, donc ça peut aller jusqu'à 500 gars pour un gros bataillon, c'est ça? 500 gars, je parle de 500 gars, justement, c'est pour l'équipe de 105 mm. Ouais, pour les gros canons. Ouais. Les canons light, enfin pour moi c'est du light parce que c'est pas le plus gros, ça reste un canon basique pour l'infanterie. Mais le plus gros canon en Seconde Guerre, il va jusqu'à combien? En seconde guerre, en artillerie de campagne, ça sera du 240 mm. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et là, ils sont combien les mecs? Là, je passe cette info-là sur moi, mais il me semble qu'ils sont une douzaine, 12 ou 13 faciles, rien que pour la mise en place. D'accord, ok. Mais Ouais, 240, ça commence déjà à parler, quoi. 240 déjà, oui, il y a une portée déjà beaucoup plus conséquente et forcément un rayon létal une fois que l'obus explose. Oui, bah oui, qui va en conséquence. Ouais. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Enfin, tu parlais de mise en place. Là, la mise en place, elle se fait comment? Enfin, c'est un truc tout bête, mais comment ils choisissent où se mettre? Enfin, ils ont enfin, je sais pas comment exprimer ça. Il y a le mec qui va donner les coordonnées, il les donne par rapport à la position des canons. Donc, comment ils choisissaient un petit peu là où ils se mettaient? Alors généralement, pour tout ce qui est artillerie de campagne, c'est des positions qui sont déjà fixées, qui ont été prises. Enfin, c'est une décision qui a été prise par justement le HQ, qui eux vont Ouais, dire, ok, on a un champ qui a l'air d'être en sûreté. On n'aura pas besoin d'avoir de manœuvres de combat parce que l'artillerie c'était largement derrière, hein. oui, Mais donc ils vont choisir. Ça c'est dans le manuel que je m'amuse à lire en anglais. Ils vont trouver une position favorable à la propre protection du canon. Et après, ça sera du dispatching en fonction du terrain. Et de là, en fait, une fois qu'ils seront implantés, ils attendront les ordres de tir, si je puis dire, et avanceront derrière, en gros, l'infanterie ou l'armorette, ils avanceront derrière progressivement en même temps qu'eux, quoi. Ils vont faire des d'accord. petits bonds, toujours pour rester à portée de tir du front. Et ils se déplacent tous en même temps, ou alors s'ils se déplacent parce que, je veux dire, pendant le déplacement, s'il y a besoin d'un soutien d'artillerie et qu'ils sont tous en déplacement, ils font comment? Alors ça, là, je peux pas te dire, je sais pas du tout, mais ouais, je pense que c'était plutôt bien foutu pour que voilà, il n'y ait pas de loupé comme ça et que chacun puisse se soutenir mutuellement, en gros. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, bah, là, franchement, là, j'en apprenais pas mal parce que je savais pas du tout. Et, euh, et du coup, là, les fameuses coordonnées qu'on entend souvent dans les films, qui donnent à la radio, là, tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond et comment ça fonctionne? Alors,
J'essaye de déchiffrer tout ce fonctionnement-là, mais c'est vraiment pas simple parce que les gars à l'époque, le métier d'artillerie, c'était des tronches, c'était des mecs qui, niveau calcul, étaient vraiment très doués et bah, ils avaient fait ça quasiment toute leur vie. Donc, moi, j'essaie de déchiffrer ça dans les manuels, mais c'est pas facile. J'ai un peu compris le système. En gros, il va y avoir un observateur avancé qui sera généralement, lui, infantrymène et qui va dire j'ai besoin d'un soutien d'artillerie. Et sur sa carte, il va plotter sur sa carte, en gros, sa position en chiffres, qui va Ouais. balancer un message radio au commandement, qui va filtrer ce message. Et ce commandement qui va filtrer ce message, eux vont calculer les éléments de tir en fonction de la météo, du vent, de la distance, etc. Et ce commandement-là qu'on appelle le Fire Direction Center, donc le centre de direction des tirs, va rebasculer le message aux batteries même sur la ligne de tir, qui eux vont exploiter ces chiffres-là pour pouvoir tirer à même dans les minutes qui suivent, quoi. Du coup, d'accord. Mais c'est des chiffres qui correspondent à quoi? Parce que bon, aujourd'hui, je pense que ça fonctionne par GPS, hein, des coordonnées GPS ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, ces chiffres, ils correspondent à un truc précis ou juste à une carte ou à une position. Enfin, Voilà, c'est ça. C'est des chiffres qui font partie d'un quadrillage de cartes. Cette carte qui est quadrillée, si tu veux, elle est quadrillée tous les kilomètres. Et ben, on va la quadriller toujours petit à petit pour pouvoir avoir des chiffres précis dans chaque quadrillage et en gros dégrossir le travail, si je peux dire. Donc ces chiffres-là correspondent à un certain quadrillage mhm. que tout le monde en se coordonnant va connaître en fait. Donc tout le monde va avoir les mêmes cartes et pouvoir bosser en fonction de ce quadrillage-là. D'accord, ok. C'est assez compliqué à expliquer parce que quand on n'a pas de carte, en plus, j'aurais pu montrer sur la vidéo un peu le Ouais, quadrillage parce ouais. qu'il y a pas mal de cartes. Mais ouais, c'est assez compliqué à comprendre. Ouais, parce que moi, je les ai toujours entendus donner des chiffres comme ça à la radio. Et je me Mm, suis toujours dit, mais à quoi ça peut correspondre? Enfin, c'est c'est un ça. truc. Pour moi, hein, je sais pas si les autres sont, enfin, plus au courant que moi, mais pour moi, ça paraissait très abstrait, hein, comme coordonnées. Ouais, c'est ça. Et puis donc la direct, enfin un tir, ça fonctionne. Il y aura toujours du tir de réglage, c'est-à-dire que les batteries vont tirer un voire deux obus pour régler la pièce pour pouvoir ensuite tirer l'efficacité, si je puis dire. Donc en gros, ils vont tirer un obus et le mec qui est devant et qui va observer le tir va dire, ok, bon, t'es trop loin ou t'es trop à gauche, trop à droite, trop bas. Et en fonction de ça, ils vont régler. C'est pour ça que tu me dis aussi, on entend des chiffres up, down, etc. Et en Mhm. fonction de ça, ils vont régler pour ensuite tirer l'efficacité et dire, ok, c'est bon, vous pouvez en balancer 10, vous êtes dessus, vous êtes coup au but. Ouais, d'accord. Ça se passe pas du tout. Je reviens. Enfin, les films sont pas des références. On l'a souvent répété ici, mais c'est parce que dans les films, tu te balances une coordonnée et puis te balance une bonne salve de canon là, enfin de d'obus. Et puis Mhm. t'as des tirs test avant, ce qu'on voit pas effectivement dans Voilà. certains films. On a un tir de réglage avant au préalable. Parce que, ou D'accord. alors, ce tir de réglage, il suffit. Dans le manuel, ils expliquent aussi que si ce tir de réglage a déjà été fait, on n'a plus besoin normalement de le régler. Donc, ils pourront D'accord. balancer directement l'efficacité, par exemple, sur un carrefour sur lequel il y a déjà eu du combat et des tirs d'artillerie. D'accord. Ils Ok. ont déjà les éléments. D'accord. Je vois. J'ai plusieurs questions. J'ai avec plein d'IQ Ouais. qui demandent. Bonjour à tous. Ces règles s'appliquent-elles aux troupes aéroportées? Je pense bien entendu au 377e PFAB. Merci. Et il parle des règles de sécurisation et d'ordre. Alors ça, comme je disais tout à l'heure, moi, le para, j'ai pas encore regardé. Je suis beaucoup plus dans l'infanterie et un peu dans l'armorede. Le para, je sais pas du tout. Je sais pas si ça change. Pour moi, je pense que il y a un tronc commun, si je peux dire aussi, hein, et puis à côté de ça, s'ajoutent des spécialités parachutistes ou montagne. Je peux pas répondre à cette question, je sais pas du tout. D'accord. Euh, petite mamelle. Petite mamelle, je vais te demander un truc, c'est que tu vas me donner ton prénom à MP après le live pour pas que je donne ton, Je ton- laisse son prénom si tu veux, moi, je peux Vas-y. balancer. C'est Nicolas. Nicolas. Nicolas demande pourquoi on voit pas la tête du beau-Pierre? Parce il a pas allumé sa lumière. Il fait nuit là où il est et du coup il a pas allumé la lumière. Non, on a un problème de connexion.
tout bêtement. Il y a Mathieu qui demande pour un 75 mm M1A1 pour le 377e. C'est-à-dire. Alors, je sais pas si tu as compris, toi, Pierre. Non, mais j'ai pas compris. Doc, en plus, Doc Matt, c'est un gars aussi qui fait partie de la page Artillery Support. C'est un gars qui fait un super travail, celui qui fait les montages vidéo, qui fait énormément de présentations matérielles, etc. Parce que je l'ai pas encore dit, mais sur Artillery Support, on est quatre. Il y a justement Doc qui fait un super travail. Et puis mes potes LCG, Alexandre Blaiseau et Tanguy, donc qui m'aident D'accord. aussi à produire tout ça. Donc on est quatre et on essaye de faire un maximum pour éclaircir tout ça. D'accord, ok. Donc, j'ai pas. Je Et- pense que c'était un complément de question des Klondike, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Tac. Je regarde s'il y a encore des. Voilà, il me demandait pour les Klondike pour le modèle. C'est ça. Je regarde si on n'a pas loupé des questions parce qu'après on va changer de sujet, on va plus savoir de quoi il s'agit. Je sais pas pourquoi on ne voit pas, c'est quand même perturbant. Ouais. Alors, je Maxence qui dit, je pense que pour le 377e, alors question bête encore. PFAB, qu'est-ce que c'est que ça? PFAB, c'est Parachute Field Artillery Battalion. Tout Donc en simplement, gros, c'est vrai. C'est pas logique. c'est de l'artillerie de campagne Ouais. parachutée. D'accord, ok. Parachuté, enfin, ça arrivait par planeur. Non, les planeurs, c'est le GFAB, c'est Glider Field Artillery Battalion. Donc par PFAB, eux, c'est des bataillons qui parachutaient par conteneur leur canon de 75. Ah ouais. Oh, putain, Et pour d'accord. anecdote, par exemple, au 6 juin, le 377 ont parachuté 12 canons. Il y en a un seul qui a été mis en ordre de combat. Les restes ont jamais été retrouvés ou jamais été mis en ordre, quoi. D'accord, je prends plein de trucs là, je pensais pas. Donc du coup, Maxence qui met pour le 77e, c'était sûrement les mêmes règles, sauf qu'ils avaient une meilleure mobilité due au 75. D'accord, ok. Alex qui dit qu'il est juste assistant. Ouais, mais alors un chef sans assistant, il fait rien. Ça a toujours été. Tac, 7 parachutes pour pièces détachées. Putain, alors je voulais parachuter un canon, ça paraît énorme en fait. J'imagine Ouais, que c'est ça. Après, forcément, les unités parachutistes avaient des canons conséquents. C'était des canons de 75 mm. Et ouais, ouais, ouais. c'est lourd, hein, ça reste lourd, mais quand on voit le canon, oui, c'est plus petit et c'est entièrement démontable. Et ça fonctionnait bien. Enfin, je veux dire, il y avait pas de quand il récupérait le canon, il était intact en mode fonctionnement ou alors. Ça, je peux pas te dire. Je pense que les conteneurs étaient étudiés pour, mais ça, ouais, honnêtement, c'est vrai que la question peut se poser. Et c'est une bonne question parce que ça peut casser éventuellement. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, enfin, étudier pour. Enfin, quand je prends le comment, par exemple, le général Pratt où ils avaient mis des plaques de blindage sous le planeur pour le Ouais, c'est ça. protéger, parce que c'était plus prévu pour. Et puis le jour J, bon bah malheureusement c'était pas le cas et le pauvre général Pratt il en est mort quoi. Donc c'est pour Oui, ça des c'est fois ça. il y a des trucs. Ils parachutait les canons, mais il faut savoir aussi qu'il fallait parachuter les munitions derrière et tout ce qu'il faut, C'est quoi. ça. Bah c'est ce C'est que une j'allais dire. Parce que les munitions n'étaient pas sur place, donc il faut parachuter aussi quoi. Ouais. Ça c'est pas plus fait, non? Pardon? Tu fais les parachutages de pièces d'artillerie comme ça? Bah, moi personnellement, je connais plus la Normandie. Je sais que sur le conflit italien, il y a eu des parachutages. Je sais pas si c'est lors de l'ouverture de théâtre comme au D-Day ou c'est uniquement du soutien où ils leur envoyaient du matériel. Mais il y a eu des parachutages aussi en Italie, de canons. D'accord, ok. Ok. Donc Ah, voilà. là, Et c'est. pour l'anecdote aussi, l'anecdote c'est que au 6 juin, les planeurs américains étaient trop légers pour les canons américains. Du coup, ils ont Mhm. dû être dotés de planeurs anglais, Ouais, d'accord. beaucoup plus lourds, beaucoup plus conséquents aussi. Mais si je me trompe pas, ils étaient plus difficiles, pardon, à faire atterrir Ouais, c'est euh, ça. C'est pour ça que qu'il y a eu des les dégâts. américains. Il y a eu des dégâts, je sais plus, je Ouais. crois que c'est le 319 ou 321, je sais plus exactement.
Alors attends, il y a des commentaires. Putain, vous réagissez énormément ce soir, c'est agréable, c'est super. Malheureusement pour le 377e, ce fut très mal largué. Une raison pour laquelle les canons n'ont pas pu être mis en batterie. Maxence qui réagit, qui dit au 377e avec le Exactement. largage le plus Ouais, c'est pourri ça. qui vient, les mecs sont retrouvés partout comme dit Klondike. D'accord, ok. J'en apprends. Là, moi, j'apprends un truc. Je savais pas qu'ils larguaient des canons en parachute, hein. Ouais, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, il y en a 12 qui étaient largués et un seul uniquement qui a été déployé en canon. Sauf que bah, le reste du bataillon a été obligé de passer en mode infanterie. Vu qu'ils n'avaient pas de canon, c'était bon, bah, on va utiliser l'aspect infanterie au lieu d'artillerie. Et c'est que le 9 juin, je dis pas de bêtises. Alors attends. Non, le 14 juin, ouais, 14 juin, que le 377 sera renforcé de 11 canons supplémentaires par les plages. Ouais, en débarquement de matériel. Ouais. Et rebasculé en artillerie, quoi. D'accord. Ok. De toute façon, les mecs de base des bataillons d'artillerie ont reçu forcément une formation minimum d'infanterie. Oui, oui, il y avait un tronc commun, ils faisaient tous leur classe. Je pense que c'est comme maintenant encore où ils font leur classe de soldats, comme le cuistot, etc. Et puis qu'après, Ouais, ils avaient voilà. leur... Et puis ils ont une spécialité ensuite qui est l'artillerie, quoi. Exact. Et, et du coup, question, bon, on parle de l'artillerie de campagne, on parle, voilà. Mais de l'artillerie, il y a de l'artillerie navale aussi. Exactement. Enfin, ouais, l'artillerie navale, donc ça va concerner les gros bateaux de combat, les cuirassés, qui eux vont être dotés de canons beaucoup plus conséquents. Là, je sais plus exactement, je vais regarder tout de suite, mais c'est des canons beaucoup plus lourds. Et Et le mode de fonctionnement enfin, je pense que c'est différent, ça se passe sur un bateau, on n'est pas sur du canon mobile, on n'est pas, enfin, canon mobile, si le bateau se déplace forcément, mais, le fonctionnement, c'est pareil, ils ont un mode de fonctionnement qui doit être identique par rapport à l'artillerie de campagne, finalement. oui, oui, au niveau du fonctionnement, oui, ça reste la même chose. Ça va être soit des coups complets, donc des obus directement entièrement montés qui seront mis dedans. Mais je pense que pour la navale, ça va être plus on va juste mettre les têtes et rajouter des charges de poudre pour avoir plus de puissance. Ouais, En gros. oui, oui, Ça je vois ce que. reste dans le détail aussi. Et ils avaient ce qu'ils appelaient les USN Operator, si je me trompe pas. Qui était pour guider les tirs d'artillerie. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Enfin, USN, je sais pas le nom exact, mais il y avait des gars qui étaient spécialisés dans le guide et le réglage de tirs d'artillerie. J'ai Nico qui se fout de moi parce qu'il dit il y avait aussi l'artillerie de ville. Non, mais quand je dis artillerie de campagne, c'est vraiment l'artillerie mobile. Je sais pas si c'est le bon terme. Ce qui doit être une différence de l'artillerie côtière où les canons sont vraiment fixes dans les casemates ou les trucs comme ça. Je pense que tu me dis Pierre, hein, si je me trompe. Et quand je dis ouais artillerie de campagne, c'est vraiment mobile quoi. C'est ça, ouais, c'est l'artillerie qui est vraiment destinée à appuyer les troupes au sol et qui va bouger en fonction du front et qui va les suivre loin derrière, mais qui va les suivre tout au long du front, quoi. Klondike, pour l'appui des troupes du mont aéroporté, un membre de l'US Navy fut parachuté du côté du 501. Eh ben, écoute, on a rencontré, je sais pas si c'est Seb, il va pouvoir me confirmer, on avait rencontré un vétéran à côté de Sainte-Mère-Église, à Fréville. Son frère était USN Operator, je sais pas dans quel régiment, parce que moi, pareil, je connais pas grand-chose. Mhm. Et il a été largué là-bas. Et là où on était, à côté de Fréville, là, dans le champ derrière, il reste un trou énorme qui a été fait par l'USS Nevada, si je ne me trompe pas. Euh, Ouais, ouais, c'est ça, cette histoire est connue, ouais. ouais, voilà, d'un tir de réglage en fait. Hein, et le trou, il est énorme. Ce vétéran là, qui avait son frère qui était en USN Operator, il avait du mal à marcher forcément. Il est pas tout jeune. Il y a des gars qui l'ont monté en jeep et ils ont réussi à aller dans le fond du trou d'impact en jeep. Ah ouais? Voilà, Ah, c'était le frère jumeau de Milton Stall, c'est ça. J'étais en train de chercher son nom. Et ouais, Milton était venu sur le camp. C'était Mayenne à l'époque, on était sur Mayenne, je crois. Et, euh, et il avait parlé de son frère qui était USN Operator et ce fameux trou hein, qui est encore visible. On peut le voir par GPS d'ailleurs. C'est impressionnant la masse de terre que ça peut déplacer. Quoi. Alors ouais. j'imagine pas le truc là. Oui, ça devait être impressionnant. Parce que il y a quand même 70 ans, il y a 70 ans qui se sont passés, donc le trou Ouais. il a récupéré encore. Donc à l'époque, enfin ça devait puis le barouf, enfin le bruit pardon que ça devait faire, ça devait être impressionnant quoi.
Ouais, il me semble que c'est du plus de 400 mm les canons de cuirassé de classe Nevada là. Il me semble que ça doit être dans l'ordre du 300, entre 350 et 400 mm. Donc ça fait des bons pruneaux quoi. Je pense que faut pas se mettre sur la route. Ah bah ouais, non, ça doit être puis enfin ça doit faire du bruit donc quand ils sont tirés, ça doit faire du bruit quand ils passent au-dessus de la tête. Là, je pense qu'ils déplacent une masse d'air, c'est pareil, tu dois les entendre passer. Et alors quand ils explosent, je pense que ça fait un bruit je pense que ça Ouais, c'est un truc qu'on peut pas non plus imaginer quoi. Et les vibrations et tout, ça doit être impressionnant. exactement. Ouais. J'avais une Et autre ouais, question. Seb, Mais vas-y. Seb, Seb qui a mis un peu plus haut pour les parachutistes du 377. Six canons ont été assemblés, 5 étaient droppés trop loin. D'accord. Bah, tu vois, je savais pas du tout. Moi, j'ai dans les livres que j'ai, on parle de 12 canons et un seul assemblé. Donc voilà, Ouais, c'est bon à alors savoir. je vois que artilleur oui, basculaire à 82, ouais, c'est ça, 380 mm pour la Navy hein. Donc ouais, c'est pas mal, 380, 340, il y a pas une grosse différence quand tu le prends dans le coin du nez, je pense. C'est ça. Ce n'est pas un mec de l'USN, mais un para-artilleur avec une radio calibrée sur les fréquences Navy. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que nous avait dit, il nous avait dit Milton. Il avait été parachuté, excusez-moi le terme, mais on lui avait dit quelques jours avant de partir en Normandie, écoute, toi tu seras USN opérateur, quoi. Donc, et c'était un para à l'origine. Ouais, je sais plus dans quel bouquin on avait vu ça aussi avec Alex Blaiseau. Mais on avait vu ça un Ah peu ouais. comme ça. C'est des radios pareil assez conséquentes, un truc costaud quoi. Alex Kerigi, un des obus de l'USS Nevada, a traversé un bunker. Oui, effectivement, c'est bien de le rappeler aussi, ça, la batterie d'Asville, où il y a un de ces obus qui a traversé le bunker, et c'est aussi balèze. Hein, les mecs, ils ont eu du bol que ça leur pète pas la figure. Et quand on voit Ouais. les dégâts qu'il a fait, Maxence qui met exact retrouvé dans les années 90, Alex. Maxence, tu parles de l'obus de l'USS Nevada? Ah, il me semble qu'il parle de ça, ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Pas du tout. Ouais, Alex, c'est ouf. D'accord. Ok. Je sais plus, on est en train de répondre aux questions du coup et aux réactions. Je sais plus ce qu'on disait du coup. J'ai une petite mémoire aussi alors. Tu sais. Je- On était parlé sur, je crois, il me semble, si je me trompe pas, on était parti sur la Navy. Ouais, la Navy, ouais, c'est ça, on parlait de ça. Oui, la particularité du d'idée, en fait, c'est que, par exemple, c'est une ouverture de théâtre, on n'a aucune troupe au sol, il faut établir une tête de pont. Donc, en gros, on n'aura aucun soutien d'artillerie sur terre. Donc, c'est pour ça que là rentre en fait l'artillerie navale, la Navy, la Royal Navy ou même la Marine américaine qui était au large des plages. Donc, en gros, il faut substituer l'artillerie de campagne et il faut donc utiliser la Navy. Et pour ça, bah, ça va être la marine qui va prendre le coup et qui va, le temps que les obusiers arrivent sur terre pendant la tête de pont, qui va appuyer les troupes au sol. Donc on a une grosse partie d'appui d'artillerie navale pendant la grosse première journée du débarquement. On entend souvent ça, je sais pas si c'est vrai, comme quoi l'artillerie navale, notamment sur Omaha, il me semble, c'est complètement loupé. Ouais. Et pendant le premier tir de barrage, ils n'ont pas du tout atteint les objectifs. Alors je sais pas si c'est la Navy ou moi j'ai toujours entendu parler que c'était justement la Air Force qui s'était piné au niveau du largage des bombes. Mais, Ouais. mais il me semble que la Navy aussi, en fait, si je me souviens bien, j'espère que je dis pas de bêtises, mais la Navy sur Omaha a tiré plus tôt que prévu parce qu'un de ses bâtiments était pris pour cible par la batterie de Longue-sur-Mer. Pour moi, c'est l'Arkansas. Et ils ont tiré plus tôt que prévu pour riposter. Donc Ouais. en gros, ça a peut-être un peu chamboulé le fonctionnement de l'appui naval. Mais je sais pas si je dis de bêtises, mais il me semble que j'avais entendu ça. Et du coup, j'ai encore une question. Moi, j'ai plein de questions. À l'époque, les coordonnées GPS, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Alors, moi, le bateau qui est en mer, comment il fait pour régler son tir, sachant qu'il ne sait pas où il est exactement, tu vois, par rapport aux coordonnées qu'on peut lui donner.
C'est ça. Alors ça, je sais pas exactement techniquement, mais il y aura t'as des Piper, tu sais, les avions L4 d'observation qui seront mis à disposition le 6 juin pour pouvoir régler ces tirs-là justement. D'accord. Et du ciel, ils arrivent à peu près à donner une distance. Et ok, d'accord. C'est ça. Exactement. Après, je pense qu'au niveau des cartes, c'était pris en compte, le quadrillage était quand même pris en compte sur le domaine maritime et que justement les avions de reconnaissance justement faisaient ce travail-là de réglage. Ouais, ok. Donc enfin, ils disaient au bateau à peu près où ils étaient. Ouais. Et ça permettait. Ouais, c'est vraiment c'est des. Je me pose beaucoup de questions quand je regarde un film. Mais, mais Ouais, quand c'est tu. ça qui est passionnant au niveau de l'artillerie, c'est que on en connaît moins, donc le fait de Ah mettre le bah nez oui. dedans, toujours essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre le pourquoi du comment. Ouais, c'est ça. Donc moi, enfin, quand tu vois, par exemple, je sais plus c'est dans quel film où t'as un gros tir de barrage avant le débarquement, et là tu te dis, mais comment le mec il fait pour régler son tir? Enfin, il y va à l'aveuglette. Ouais, c'est ça. Il y a Aurel qui dit c'est le George Lake, c'est un bateau français qui a tiré sur la batterie de Long. Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semble que c'était en courant de la journée du 6 juin. Mais beaucoup plus tôt, vers 5 heures, il y a eu des tirs de Longue-sur-Mer qui ont déclenché en fait une riposte américaine plus tôt que prévu. Je ne Ouais. sais pas te dire quand, mais Sachant que c'est de Longue-sur-Mer qui est partie l'alerte du débarquement. Hein. Ça, c'est un truc. ah oui? Bah, moi, c'est ce que j'avais lu. Alors, je sais plus dans quel livre. La fameuse scène qu'on voit dans Le jour le plus long, qui est très connue, où l'Allemand c'est Plouskat, je crois qu'il s'appelle. Il a passé sa nuit éveillé, puis il jette un dernier coup d'œil avant de partir. C'est la batterie de Longue et ce serait vraiment la batterie de Longue qui aurait donné l'alerte du débarquement. D'accord. Ça s'est pas passé exactement comme dans Le jour le plus long, parce que dans Le jour le plus long, les bateaux apparaissent en 5 secondes. Ouais, c'est Mais ça. C'est un film, mais j'avais vu aussi que les cuirassés américains étaient à 9, je sais plus, mais il me semble que c'était à plus de 9 kilomètres des côtes. quand Pour l'alerte a la, été donnée, pour leur mission de tir, c'était à 9 kilomètres. Et il me ah semble oui, que les destroyers, eux, c'était plus du 4 ou 5 kilomètres. 9 kilomètres, mais c'est énorme, quoi. 9 kilomètres, bah, si on voit l'histoire avec le temps qu'ils faisaient, enfin, je vois pas comment ils auraient pu les voir, ou à moins que le temps soit plus dégagé, mais Ouais, complètement, ouais. Bon, après, 9 kilomètres en ligne droite, ça fait loin, mais c'est pas, enfin, là, la grand-mère, c'est complètement dégagé, en plus, hein, ouais. donc c'est loin sans être loin, ouais. Donc, il y a Mathieu qui dit il avait pris la décision de s'approcher pour détruire la batterie, oui, peut-être, sûrement. Ouais. Comme on fait deux destroyers américains sur Omaha dans l'après-midi, dans la matinée, dans l'après-midi, qui se sont approchés à moins d'un kilomètre des côtes pour pouvoir appuyer les mecs sur Omaha qui étaient un peu plus dans la difficulté. Alors là, tu vois, c'est en discutant comme ça que je m'aperçois, en fait, que l'artillerie, elle a un rôle, mais essentiel dans la journée du 6 juin et même après, et on en entend quasiment jamais parler, quoi. C'est ça, ouais, c'est peut-être un peu plus dans l'ombre ouais, ça fait partie en fait d'une des trois armes essentielles au combat avec l'infanterie et les blindés. Au final, les Américains utiliseront largement plus l'artillerie euh, pour en gros faire un tapis de bombes sur l'ennemi, pour ensuite Ouais, bah envoyer ça. l'infanterie, enfin l'armorette Ah et bon, après. ce qui a permis de débloquer Omar. Question qui me vient comme ça, il existe un monument pour l'artillerie, enfin au moins l'ensemble de l'artillerie, hormis celui d'Utah qui évoque un peu Ouais. la vie. Bah, pas à ma connaissance, honnêtement, pas à ma connaissance. J'en connais pas de monuments spécifiques artillerie. Après, pour moi, je pense que quand on voit des monuments divisionnaires, donc par exemple 90, 79e, etc., sachant que les artilleurs divisionnaires étaient rattachés à la division, ça englobe toute la division, dont les artilleurs. Enfin, moi, je le vois comme ça personnellement. Ouais, d'accord, ouais, mais c'est pas, enfin, je sais pas, ça englobe, on voit des monuments qui poussent partout, hein, en Ouais, Normandie, c'est ça, exactement. des fois des monuments, t'as l'impression qu'ils ont fait un monument pour faire un monument, hein. Je critique pas, c'est bien il y a des monuments et tout, mais il y a bah tu vois là pour l'artillerie, hein, il y en a pas spécifique à l'artillerie. On Bah, je l'englobe serais curieux de savoir aussi, mais moi, honnêtement, j'en connais pas, à part, comme tu dis, celui d'Utah. Personnellement, j'en connais pas.
Ouais, et celui du live, c'est même pas pour l'artillerie, c'est pareil, c'est pour l'ensemble de la Navy. C'est pour Je l'ensemble me de la trompe pas. Navy. On pense à, enfin, on dit artillerie, mais c'est juste que la statue en elle-même représente un marin artilleur avec un, voilà, Ouais, c'est pas spécifique artillerie. Et du coup, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. La page www artillerie support. eh ben, ça serait avec plaisir de pouvoir faire ça. Alors là, vraiment, ça serait une Voilà. consécration de ça, quoi. Eh ben, il vous reste plus que ça à faire et je vous assure qu'on sera là avec Idée Live pour couvrir l'inauguration. Ah bah, super. J'ai vu qu'il y avait d'autres commentaires sur le 5SO. Ouais, là c'est sur les paras. Désolé si vous en avez fini avec les paras. L'USN, c'était le temps de chercher un livre. D'accord, c'était des. Parce que alors, c'est bien, on discute entre nous et les gars en dessous ils discutent entre eux. Euh, pour faire tirer un canon, c'est pour cela que personne en parle. Alors, attends, je regarde aussi. Pour faire de l'artillerie, il faut un canon, c'est pour ça que personne en parle. Ouais, Ah oui, d'accord, il parle en reconstitute, je pense, Mathieu. Mathieu, ouais, il parle de niveau reconstitué. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Pourtant, avec Mathieu, on a beaucoup de projets en reconstitut, mais c'est pas évident de montrer le côté artillerie sans canon, alors qu'il y a énormément de possibilités. Moi, je sais que même chez moi, j'arrive à faire des photos artillerie avec des cartes et des instruments de mesure, mais c'est vrai que sans canon, c'est moins significatif, si tu veux. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que t'as trimballé un canon en reconstitute, puis ouais, ça doit être super difficile. Bon, faut du 75, hein, c'est ce qu'il y a plus facile à trimballer, mais faut-il Non, mais encore le trouver ou le faire refaire? Et là, bon, c'est une question de moyens aussi, quoi. ouais, exactement aussi, hein. Mais il y en a qui sont encore en, on peut encore en voir sur les camps des canons, hein. On avait l'intention avec Vincent de Mayenne de Ouais, faire justement un display artillerie pour Mayenne Liberty Festival, oui, qui a mais été annulé cette semaine. qui a été annulé malheureusement. Mais ouais, on avait l'intention de faire un gros display artillerie pour montrer un petit peu tout ça. Ouais, ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il me semble que si je me trompe pas, Mathieu va me confirmer sur Saint-Malo. Je crois qu'il y a quelqu'un, Franck avec son hashtag, qui me semble qu'il a un canon 75. Il me semble que c'est une copie. Je suis pas sûr. Mathieu Ouais, va parce que pouvoir. le canon 75, je crois que c'est les plus rares. Enfin, un des plus rares à trouver enfin, en bon état, quoi. Hmm. Je sais que Loïc Jankoviak avait fait des photos il y a quelques années avec des superbes photos qu'on a partagées sur notre page Artillerie Support si vous voulez aller voir, donc qui avait fait de très belles photos reconstituées avec un 75 mm, c'était vraiment sympa. Ouais, mais c'était dans le sud, ça. Parce que Loïc, si je me trompe Exact, pas, il ouais. est dans le Et sud. pour Dragoon, il me semble. Ouais, voilà. Hmm. Et du coup, en Normandie, vous essayez quand même de faire de l'artillerie, parce que dans l'artillerie, il y a aussi le mortier, je pense. Non, le mortier rentre pas en compte dans l'artillerie, enfin dans l'artillerie même. Ça reste une arme ouais, à consonance artillerie, mais c'est Ouais. pas de l'artillerie. Le mortier, c'est de l'appui direct. C'est une arme d'infanterie collective en fait. D'accord, ok. Donc ça n'a rien à voir avec les unités. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est à peu Euh, près le même système. On tire des obus et on appuie avec de l'explosif, mais non, ça fait partie de l'infanterie, les mortiers. d'accord. Sur le papier, ça n'a rien à voir avec l'artillerie. Voilà, c'est ça, ouais. Et D'accord. qu'est-ce que tu disais? Ouais, niveau reconstruite, non. Bah, en fait, la page, même si on est passionné, tous les mecs de la page, de l'artillerie depuis un bout de temps. En fait, la page, on l'a mis en place il y a quoi? Il y a 7 mois. Ouais. Et du coup, en fait, plus ça va, plus oui, on aimerait bien faire des sorties exclusivement artillerie. Sauf que pour ça, bah, comme disait Doc, il faut un canon. Enfin, il faut quelque chose de plus parlant en gros aux gens pour pouvoir le montrer. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que quand tu as l'appareil devant toi, c'est plus facile de comprendre comment fonctionne un canon, comment on le monte, comment on le transporte, et puis C'est je ça. pense que Après, il y a énormément de choses, comme je te dis, qui peuvent être mis en place, qui représentent l'artillerie sans avoir de canon. Pour Mayenne, par exemple, on avait mis en place un Fire Direction Center, donc le centre de direction des tirs, comme je te parlais tout à l'heure, avec ouais, on a des superbes photos d'époque de Normandie où on voit le matériel, donc on peut en fait exploiter de la reconstitute avec ça. Des tables, une simple tente, une simple table avec des cartes et une ambiance café, clope, les mecs ultra concentrés, ça aurait pu faire un truc vraiment génial. C'est que partie remise, comme dit Alex, ouais, bah on verra et on est impatient de pouvoir un peu mettre des tenues pour ça justement.
Et on avait parlé en MP de faire, parce on va lancer un nouveau concept concept sur l'idée live, entre guillemets. On va pas, on va faire des lives comme on fait actuellement là, de temps en temps, mais on va pas en faire tout le temps parce que il y a le travail, il y a comment, enfin tout le monde a une vie et on en fera que de temps en temps, mais on va vous proposer des vidéos du même genre. Ouais. Euh, euh, Discussion, un échange. Malheureusement, vous ne pourrez pas intervenir dessus et c'est le dommage, mais c'est la solution qu'on a trouvée, qui seront préenregistrés avec un intervenant et on va essayer de faire ça avec un décor derrière. Et moi, ce que je te propose, puisque là on te voit pas, c'est Ouais. de reprendre l'entretien qu'on a fait avec pourquoi pas un décor HQ, Et HQ bah, artillerie. avec plaisir, je prendrai plaisir avec mes camarades d'artillerie support de faire ça. Vraiment, ça pourrait vraiment être sympa. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, on a plusieurs projets comme ça vidéo, hein. Je prie juste pour que la caméra arrive pour le 76e et qu'elle soit pas perdue par Comme, la poste. ouais, Parce que comme les commandes. je suis à Rennes et puis aujourd'hui j'ai reçu un colis mais qui a été livré à Strasbourg. Ah, bah, j'attends du matos artillerie justement aussi depuis plus d'un mois. Et, bon, je commence à m'impatienter là. Et ben ouais. Donc ouais, enfin on vous fera ça. Il y a plusieurs projets qui sont en place là pour vous faire des vidéos qui pourra, qui pourront, qui pourront se faire et qui seront diffusées au fil du temps pour un peu faire vivre la page, notamment en hiver, puisqu'en hiver les cérémonies C'est un peu plus calme. sont un peu plus rares. Ouais, voilà. Et puis on n'aura pas forcément le temps d'aller à Bastogne. Je vous cache pas que c'est en projet. On ira un jour à Bastogne, mais je sais pas quand. D'accord. Ouais, bah, génial. Ouais. J'avais une autre question sur la Thierry. Il faut qu'elle me revienne. Alors, il y a Doc. Ah, non, Ouais, vas-y, je t'en prie. non, vas-y, hein, elle va me revenir. Pour l'instant, je l'ai pas. Il y a Doc qui aborde un sujet très important, et oui, c'est vrai que je l'ai pas dit. La page est sans prétention de tout connaître, hein, et est là pour partager l'artillerie, etc. Nous sommes ouverts à des sujets de discussion sur la page. Alors ouais, exactement. Nous sur la page, en fait, on fonctionne sur le partage. Je pense que tout le monde connaît la citation. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et Ouais. malgré tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux où tout le monde se tire un peu dans les bottes, l'essentiel, surtout pour un sujet comme celui-ci, l'artillerie, c'est que tout le monde se donne la main à la pâte pour pouvoir éclaircir ce sujet-là à la perfection. Donc ouais, on est ouvert à la discussion. On n'a pas la prétention de tout savoir, bien sûr. On a encore énormément à apprendre et on n'en saura jamais assez. On ne pourra jamais tout savoir. Donc Non. on est friand de tout ça, tous les gens qui viennent nous envoyer des messages et nous apporter des infos supplémentaires ou nous poser des questions, ça peut que faire construire justement toutes ces infos-là. Ouais, non, mais c'est bien. Ça permet aussi enfin, aussi bien vous apprenez aux autres que vous apprenez vous-même en échangeant avec les autres. Et c'est effectivement comme ça que les choses avancent, hein. J'en reviens par exemple sur le sujet de Grisou qu'on a eu avec Ouais. Porter la semaine dernière. À Mmh. l'issue du live, on a échangé quelques messages et tout ça, et, et son histoire, elle a encore avancé Ouais, puisque c'est ça, ouais, j'avais cru comprendre ça avec Nico. voilà, avec Seb, enfin, Seb lui a envoyé certains documents qu'il avait chez lui dans sa bibliothèque que Grisou n'avait pas, et du coup il avance, il est en train de regarder des trucs et Génial. voilà, et du coup avec l'échange et puis le partage, effectivement, les choses avancent beaucoup plus vite. C'est ça, génial. Et puis merci à toi, d'ID Live, de pouvoir nous permettre aussi de partager tout ça. C'est vraiment l'essentiel et super important, je pense. Bah écoute, c'est un truc qu'on a improvisé pendant le confinement, comme quoi le confinement est un petit truc un peu de positif, et c'est un truc qui plaît. Et puis moi je trouve ça super intéressant. J'apprends des trucs comme ça. J'ai plein de questions. Parce que Ouais, je suis c'est ça. Ouais. passionné, mais je connais pas grand chose moi en infanterie en Seconde Guerre, hein, donc enfin j'ai beaucoup de Mhm. questions énormément et je sais que même ceux qui nous regardent apprennent énormément parce que je reçois pas mal de messages après Ouais. et comment il y a des gens qui apprennent pas mal. Je refais un point parce qu'il va pas nous rester longtemps. Sauf si t'as un truc encore à dire. Moi, personnellement, j'ai rien qui me vient à la tête, à l'esprit. Si, j'ai quelques bouquins à conseiller si jamais vous voulez vous intéresser à l'artillerie. Malheureusement, je peux pas vous les montrer, mais si vous avez de quoi noter, c'est déjà le premier, c'est American Field Artillery ou Artillerie de campagne américaine. C'est une édition Histoire et collection de Paul Goujac. Ça résume très bien, il est super complet. Il y a des belles photos, il y a vraiment des super tableaux de description et tout. Donc si vous voulez vous le procurer, il est pas super cher, si je me souviens bien. Et il est en version française. Moi, je l'ai en anglais, mais il est en version française. Donc de Paul Goujac, l'artillerie de campagne américaine.
1941-1945. Ensuite, le deuxième, c'est une édition Osprey. C'est US Field Artillery of World War II. Donc ça, c'est exclusivement en anglais. Écrit par Steven J. Zaloga. Pareil, c'est un super bouquin qui résume très bien, qui est vraiment top. Il coûte pas cher non plus. Et ensuite, des gros basiques pour nous, ça reste les bouquins de Yves Bélanger, qui est un mec qui a fait un travail énorme. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ses bouquins. Il a développé en fait, il a développé énormément de choses sur les doctrines et les schémas tactiques et tout des unités. Donc du coup, bah voilà quoi. Il a 2 livres, c'est US Army Armored Division et US Army Infantry Division. Les 2 livres de Bélanger, je les conseille, ils sont vraiment top. T'en avais d'autres? Non, non, à part les manuels, la plupart des autres livres, c'est des manuels d'époque que j'ai et que je décortique. D'accord, ok. Parce que c'est pas évident, comme je te vois pas, je sais pas si t'as fini ou pas. Enfin, mais promis, on va la refaire cette vidéo parce que l'artillerie c'est vachement intéressant et tout ça. Donc on la refait. Il nous reste pas longtemps, Pierre, je vais refaire un petit point sur l'idée live, je l'ai dit tout à l'heure, mais Il n'y a pas de souci. on a recommencé comment, ouais, j'ai le droit de rire, Thomas. Ouais, non, je suis pas nu, Max, t'inquiète pas, je suis Voilà, habillé. quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Et du coup, on sera en Normandie. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, on est en train de discuter avec des partenariats avec le département pour couvrir une grosse majorité des cérémonies. Malheureusement, on fera pas toutes les cérémonies parce que Romain, qui m'accompagne d'habitude, a été testé hier. Il est Covid+. Il est Covid positif. Ah, mince. Et donc, il pourra pas être présent en Normandie pour la suite. Si quelqu'un est volontaire pour venir en Normandie me donner un coup de main, je prends. Ça va pas être facile de tout seul de faire tous les lives, mais je vais faire au maximum, je vous assure. On va essayer de couvrir un maximum d'événements, de couvrir un maximum de lives et tout ça, donc on va faire au mieux. On va avoir un live notamment avec vous connaissez l'auteur de style Victory qui a Oui. sorti qui a Clément, sorti un deuxième album, là, et on sera en live avec lui le ouais, 1er juin, par exemple. On va avoir des lives avec d'autres personnes. Enfin, on va faire le maximum pour vous occuper pendant ce 76e. nickel, parfait. Ouais. Et donc voilà, alors on touche à la fin, il reste quelques minutes. Si tu as un message, n'hésite pas. Non, j'ai pas de message particulier. N'hésitez pas à aller sur la page si vous avez des informations, si vous voulez partager ou poser des questions. Elle sert à ça. On mange pas et justement on est friand de tout ça. Je passe un petit coucou aux Lorraine Cross Guys et je suis impatient de retrouver tout le monde en Normandie pour rentrer. Et sinon, voilà, c'est tout. Ok. Eh ben, Pierre, c'était un live très intéressant. Ouais, bah désolé pour la vidéo. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais c'était dommage pour la vidéo. Mais On a l'habitude, hein. Et entre le premier live, où Thomas arrêtait pas de se déconnecter, se reconnecter, on a eu Aurélien qui avait un effet résonance pas possible. Avec Thomas Voisin, ça s'est bien passé. oui, Avec avec une Chris, on a eu un ralenti d'image, mais ça l'a fait. Et puis toi, avec toi, on a carrément pas d'image. On a l'habitude. dommage. Mais c'est pour ça, on va passer au mode enregistré et puis ce sera Ouais, bah beaucoup plus carrément. simple, ce sera beaucoup plus sympa parce que on a vraiment travaillé sur le sujet d'un échange comme on le fait actuellement et on tient absolument à ce que derrière il y ait un décor vivant pour la mise en situation. Donc Ouais. euh, donc Ah bah, voilà, on travaille là-dessus et on va on va essayer se de vous mettre présenter là-dessus. un peu de contenu. Pardon? On va se mettre là-dessus avec plaisir pour faire un maximum de vidéos si tu veux. Il y a pas de souci. Ouais, j'aimerais en faire un bon paquet pour pouvoir poster ça régulièrement parce que on parle souvent de la grande histoire, on parle souvent euh, des petites histoires aussi en Ouais, Normandie ou sur les camps autour d'une table et on n'a pas de comment dire de support en fait, hein. Donc on discute de ça, on n'est pas sûr des infos et tout. Et là ça permet vraiment un jour si on s'intéresse à un sujet parce qu'on en a parlé il y a 6 mois et ben là on a un support vidéo avec quelqu'un qui s'y carrément. connaît, qui n'a pas la prétention de tout savoir comme tu disais tout à l'heure, Ouais, mais exactement. qui partage ce qu'il aime. Exactement, c'est ça. T'as tout dit. Voilà. Donc je vois apéro là. Donc forcément joli. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Bah forcément, cacahuète, apéro. Dida Live, c'est l'heure de l'apéro, c'est parfait. Continue comme ça. Eh ben écoute, je vous remercie tous d'avoir été présents sur ce live. Et puis je vais vous laisser aller prendre l'apéro, préparer le barbecue. Et je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, je sais plus de quoi on parle. J'ai plus mon calepin.
sous les yeux, mais jeudi prochain, on a un live. Et on se retrouve jeudi prochain. Merci Pierre, et puis à très vite. Avec plaisir et à très vite, oui. Allez, Salut. à bientôt à tous et bonne soirée. À bientôt sur l'idée Bonne live. soirée. Ciao. Salut.